Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité. La Côte d'Ivoire dit adieu à Charles Kofi Dibi, moment ultime de douleur et de recueillement à Boisflé. Hommage rendu à l'homme au stade municipal de la ville en présence des présidents Alassane Ouattara et Foria Singbe, l'ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel inhumé ce samedi à Pakwabo, son village. La Côte d'Ivoire active tous les leviers de la surveillance épidémiologique. Le pays affiche sa volonté d'empêcher une propagation du Covid-19. Le ministre de la Santé Akaole met à contribution les organisations professionnelles du secteur. Les populations invitées au respect des consignes de prévention. Et puis le FEMUA démarre le 14 avril à Abidjan. Plus de 14 artistes internationaux attendus. Le Sénégal, pays invité de ce festival des musiques urbaines d'Anoumambo, le groupe Magic System a présenté les grandes articulations de cette 13e édition. Stade municipal de Boisflé, dernier hommage à Charles Kofi Dibi. C'était en présence du président de la République Alassane Ouattara et de son homologue togolais Foria Singbe, l'ancien président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, inhumé ce samedi dans son village Pakwabo. Mais avant, une messe de requiem a été dite, un moment de recueillement. Toutes les délégations se sont inclinées tour à tour devant la dépouille mortelle. Jérôme Kofi Aboulin. Il a, de son vivant, tout fait chapeau bas. Disparu, les honneurs lui sont rendus chapeau bas. En témoigne l'ultime hommage qui est fait ce samedi à l'ancien président du Conseil économique et social, environnemental et culturel, Charles Dibi Kofi, décédé le 7 décembre dernier. Cérémonie d'hommage en présence du président de la République, Alassane Ouattara, avec à ses côtés son homologue togolais Foria Singbe. Une présence qui, sans compter le geste de 50 millions de francs CFA de la part du chef de l'État ivoirien à la famille éplorée, est nécessaire pour contribuer à la consolation de toutes les personnes que la disparition de Charles Kofi Dibi affecte profondément. Un modèle pour la Côte d'Ivoire, Charles Kofi Dibi l'est, tant sur le plan de toute sa carrière professionnelle que sur le plan humanitaire. Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, évêque du diocèse de Daloa, venu pour diriger la messe des requiem à cette occasion d'hommage, ne s'est pas contenté seulement de le rappeler. Il a recommandé le digne serviteur de l'État de Côte d'Ivoire à la miséricorde de Dieu, juste pour soutenir tous ses proches qui le pleurent aujourd'hui et à jamais. Outre les honneurs religieux, il y a les honneurs militaires, notamment marqués par la sonnerie aux morts. Puis, quand est venu le moment de mettre le corps dans le véhicule mortuaire, on a compris que c'est la dernière étape du passage de Charles Kofi Dibi sur la terre en direction de Pakwabo, son village natal, où il va pour reposer en paix. Et justement, Charles Kofi Dibi conduit à sa dernière demeure au mausolée familial à Pakwabo, son village. C'est dans le département de Boisflé. L'ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, inhumé en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Une séparation qu'a suivi Abou Sanogo. Charles Kofi Dibi, l'ex-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel conduit à Pakwabo, sa terre natale. Le corbillard transportant sa dépouille, encadré par 7 chevaux, paré aux couleurs nationales, avançant à allure lente et modérée vers le mausolée familial où attendait le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan, le président du Sénat Jeannot Ahoussou Kouadio, des membres du gouvernement, sa famille et ses plus proches collaborateurs pour l'ultime séparation. Pakwabo n'a pas voulu manquer l'occasion d'un dernier hommage à celui qui était pour lui un leader et un guide. Dissimuler ses émotions était difficile. La tristesse se lisait sur tous les visages. Après la dernière messe, Charles Kofi Dibi est conduit dans sa dernière demeure. Un moment d'intense émotion. La perte d'un être cher,
rien ne pouvait sécher les larmes de tous ses proches qui, malgré la douleur, ont tenu à lui rendre un ultime hommage. Témoignage de leur gratitude pour tous les services rendus à la nation. Charles Kofi Dibi restera jamais un exemple dont la région de la Marawi et toute la Côte d'Ivoire se souviendront. Et le président togolais était à Boisflé pour l'ultime hommage à Charles Kofi Dibi. Après avoir pris part à ses obsèques forts, Yassugbe a regagné le Togo. Il a été raccompagné à l'aéroport par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. L'avion transportant le président togolais s'est envolé de Yamoussoukro pour Lomé. Rappelons-le, Charles Kofi Dibi inhumé ce samedi à Pakwabo, son village, après un hommage au stade de Boisflé. Les organisations de santé s'impliquent dans la lutte contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministre Akaolé les a rencontrés. Il les a mis en mission de sensibilisation, une rencontre de mobilisation pour une bonne gestion de cette épidémie dans le pays. Salimatou Dia. Après la confirmation du premier cas de coronavirus en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé était face à la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. Le ministre Akaolé est venu porter de vive voix l'information aux acteurs et les mettre en mission afin d'éviter la propagation. C'est une rencontre de mobilisation de toutes les forces vives du pays pour faire face à une menace qui est aujourd'hui réelle. Donc c'est un fait qu'il ne faut plus négliger. Précautions pratiques observées, mesures sanitaires arrêtées par l'État, budget prévu pour la riposte. À cette réunion, tout a été passé en revue afin de mieux outiller les acteurs et faciliter leur mission. Nous l'avons rassuré, lui disant que nous étions là à disposition pour que la population soit informée au maximum. Concrètement, c'est de nous organiser, d'aller sur les marchés, d'aller dans les gares, d'aller dans les champs, d'aller partout où il faut, pour porter le bon message et dire aux gens quelles sont les mesures. C'est laver les mains, éviter les atouts, éviter de se saluer, éviter de, je sais pas, tout ce qui serait approcher les animaux, etc. Dans le cadre de la prévention au Covid-19, le premier responsable de la santé avait rencontré les élus locaux et les préfets avant d'effectuer des visites aux différentes frontières. Et hors de la Côte d'Ivoire, la France est désormais au stade 3 de l'épidémie de coronavirus. Restaurants, bars, discothèques, cinémas sont appelés à fermer leurs portes. Les commerces sont aussi touchés, à l'exception des magasins alimentaires, pharmacies, banques ou encore stations-service. Le Premier ministre français Édouard Philippe a fait l'annonce ce samedi. Tous les acteurs du système de soins sont mobilisés, médecins de ville comme hospitaliers. Et puisqu'on parle de santé, il est aussi bon de vivre dans un cadre sain. C'est le message d'ailleurs que véhicule le ministère de la Salubrité à travers l'opération Grand Ménage. La 37e édition vient de se tenir. Les structures publiques et privées s'impliquent dans cette opération désormais. La société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire s'engage. Elle a mobilisé tout son personnel à Marcory. Grâce Kando. Cité Grand Moulin dans la commune de Marcory. Riverains et agents de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire SODECI, tous mobilisés pour rendre propre le quartier. Grandes artères, caniveaux sont passés au peigne fin. C'est une action citoyenne. Nous avons décidé d'accompagner Madame le ministre dans son initiative et de montrer que tout le monde peut à sa manière contribuer. L'État fait sa part, mais chaque société, chaque Ivoirien peut à son niveau également contribuer à l'assainissement. Depuis à peu près 4 mois, Marcory a décidé de reprendre son bâton de pèlerin pour rendre sa commune salubre. Nous avions commencé par nettoyer, par débarrasser tous les trottoirs et nous passons au stade supérieur. C'est-à-dire qu'il faut maintenant curer tous les caniveaux, il faut mettre en place des brigades pour que les gens qu'on va dégager des trottoirs ne reviennent pas encore coloniser ces trottoirs-là. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la 37e édition de l'opération Grand Ménage qui vise à sensibiliser population, collectivités et entreprises sur la nécessité de relever ensemble le défi de la propreté. J'invite les entreprises qui veulent être des entreprises citoyennes à faire comme la SODECI, à s'engager aux côtés du gouvernement à travers ce programme de sensibilisation et d'éducation au changement de comportement, afin qu'avec le secteur privé, nous sensibilisons les populations
Et je pense qu'avec cette mobilisation, nous arriverons à inverser la tendance. En 2025, il faut que tous les citoyens soient acteurs de propriété. La SODECI est partenaire de cette 37e édition de l'opération Grand Ménage. Pour maintenir le cap de la propriété, elle a offert du matériel de salubrité à la cité Grand Moulin. Le sport pour célébrer la journée internationale de la femme dans l'armée. Le personnel féminin des forces de défense et de sécurité a célébré cette journée. Elles étaient plus de 500 à pratiquer une série d'activités sportives, du sport, mais aussi des actions sociales posées que nous relate Herman Guivet. Footing de cohésion, séances de fitness, courses de relais, le sport comme facteur rassembleur choisi par les femmes issues des forces armées de Côte d'Ivoire pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme, sous le regard averti du général du corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Occasion pour le personnel féminin de l'armée ivoirienne de remercier le chef d'état-major général des armées pour son engagement dans la promotion du genre et de faire quelques propositions pour l'amélioration de la condition de la femme dans l'armée ivoirienne. En général, certains hommes en uniforme continuent de croire que la place de la femme est à la maison et non dans les rangs. Nous confrontons ces personnes par notre engagement et notre abnégation au travail. Les objectifs de la célébration militaire de la Journée internationale de la femme sont triples. Contribuer à la réflexion sur le sujet de la présence des femmes dans les armées, ainsi que sur cette notion d'égalité professionnelle. Mettre en avant les bonnes pratiques qui existent en ce qui concerne la promotion de cette égalité professionnelle. Et enfin, rappeler dans un souci pédagogique constant nécessaire ce que les femmes apportent aux armées. À ces suggestions, le général Doumbia s'est voulu rassurant. C'est ensemble que nous devons mener cette bataille. Il faut que vous aussi, vous refusiez d'être confinés à des tâches de secrétariat, à des tâches de comptable, que vous refusiez d'être utilisés à servir du café, que vous refusiez d'être utilisés comme des hôtesses, exigez d'être employés selon vos aptitudes professionnelles. À ces activités sportives, une action sociale de haute portée, des dons en nature, offerts à la pouponnière Marie-Thérèse Fouette-Boigny d'Adjamé, 220 logements. Et pour boucler en beauté cette célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le personnel féminin des forces de défense et de sécurité a échangé la tenue militaire contre la tenue de gala. La Journée internationale des droits de la femme met en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Dans les armées ivoiriennes, l'on note une avancée considérable à travers une féminisation avancée de tous les secteurs d'activité. En 2014, par exemple, la gendarmerie nationale a connu la réalité du genre. L'amélioration de la condition de la femme reste un processus irréversible au vu des importantes réformes entreprises par la hiérarchie. Dans l'actualité politique, le mouvement de la jeunesse en formation du PDCI rejoint le RHDP. Il a tenu ce samedi à Abidjan une assemblée générale extraordinaire. Les membres de cette organisation veulent promouvoir les actions de développement du président Alassane Ouattara. Ils s'engagent également à mobiliser pour soutenir le candidat du RHDP, Amadou Gon Coulibaly. Là aussi, les Bakayoko. But de l'opération, remettre en mouvement ce qui est devenu partie intégrante de la jeunesse du parti présidentiel qui revendique au moins 30 000 adhérents. Nous étions donc rassemblés anciennement dans le structure qu'on appelle MJF-PDC. Et donc, nous avons donc décidé de nous remettre par cette conviction. Nous sommes venus prendre un engagement avec vous. Pour dire qu'à compter d'aujourd'hui, nous prenons l'engagement de faire triompher dans les urnes le candidat du RHDP, Amadou Gon Coulibaly. Il s'agit de carburer la machine militante dans la perspective des élections présidentielles du 31 octobre 2020 en mobilisant les moins de 35 ans pour soutenir fidèlement la politique de l'exécutif en fonction, en mettant en avant les valeurs prônées par le RHDP et les projets du candidat Amadou Gon Coulibaly. Le message aujourd'hui, nous avons réuni toutes nos bases pour leur dire que ces décisions prises par le président de la République sont à saluer. Mais mieux, soutenir le président dans toutes les autres décisions qu'il a décidé de prendre, notamment la révision de la Constitution. Le président du MJF-RHDP a mis en mission les 700 présidents de cellules du district d'Abidjan et banlieue, ainsi que les 200 basés à l'intérieur de la Côte d'Ivoire.
Et des cadres du RHDP sont aussi sur le terrain. Le ministre Gaussou Touré était à Bouaké. Il a rencontré les ressortissants du district du Denguélé dans le Bouaké. Il a lancé un appel à la mobilisation. Gaussou Touré invite à rester unis pour réussir la présidentielle d'octobre. Kader Sogodogo. Les ressortissants du Foulon et du Kabadougou vivant à Bouaké sont sortis massivement pour accueillir une mission des élus et cadres de leur terroir avec à sa tête le ministre Gaussou Touré, coordonnateur RHDP du Kabadougou et du Foulon. Il s'agit ici de maintenir allumée la flamme du RHDP au sein de sa population. Le vœu le plus ardent du président de la République et du Premier ministre, c'est que nous soyons unis et que nous parlons le même langage. Et comme aujourd'hui, le RHDP a ratissé large, nous sommes sûrs et certains qu'on sera encore premier. Et au niveau du suffrage exprimé et également au niveau du taux de participation. Dans la salle, ils sont venus de toute la région de Bouaké pour prendre part à cette rencontre qui sonne l'heure de la remobilisation des troupes. Les ressortissants du Denguélé sont importants dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, pas seulement à Odjéné et dans ses environs. Et que donc, c'est une capitalisation qu'il faut faire de cette énergie pour 2020. Pour voter, il faut être enrôlé, il faut avoir ses papiers. Donc on doit tout faire pour avoir nos différents papiers pour qu'on soit à la hauteur le jour J. Le ministre Gaussou Touré et sa délégation vont continuer leur périple à travers toute la Côte d'Ivoire pour rencontrer leurs ressortissants à l'effet de maintenir la cohésion et l'union sacrée autour du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Revision de la Constitution, le député de Tabou, Julien Clébé, explique le texte aux populations de sa localité. Une séance d'information pour lutter selon lui contre la désinformation, un exercice dont nous parle Sam Conan. Il est notre correspondant dans le district du Bassa-Sandra. Un seul point était à l'ordre du jour de cette rencontre entre le député-maire Clébé Julien et les populations à la salle des fêtes de la mairie de Tabou. Expliquer aux populations le bien fondé du projet de révision de la Constitution et mettre ainsi fin à la manipulation et à la désinformation. Les populations ont été surprises en parcourant tout le dispositif légal qu'à aucun moment un article n'interdit un candidat. Donc il était important que cette information-là soit sûre, qu'elle soit donnée à nos populations parce qu'il faut arrêter la manipulation. Il faut que les gens sachent que le président n'a nullement l'intention d'écarter quelqu'un aux différentes élections et la preuve est là. À ce niveau-là, les populations ont été satisfaites. Depuis bientôt 6 mois, il y a eu des supputations par rapport à cette révision. Et ceux qui étaient venus pour voir ce qu'ils entendaient comme changement repartent aujourd'hui perplexes. Nous, c'est la paix. C'est ce que nous avons été une région qui a vécu les affres même de cette guerre. Et nous ne voulons pas reprendre même ici les mêmes choses. Donc pour nous, toute mesure ou bien toute loi devait aller dans le sens même de la paix, de la cohésion surtout même ici. Les populations de Tabou repartent chez elles bien informées. Dans le domaine de l'éducation, les élèves invités à l'excellence, ceux des collèges et lycées de Dabou, sensibilisés sur comment réussir les examens scolaires. Une conférence tenue pour les édifier sur la question. Ils sont appelés à la discipline et au travail pour de meilleurs résultats en fin d'année. Une initiative de l'ONG Les Amis de l'Excellence, Konepa Gassoro. Comment bien réussir le BEPC ou le bac? Thème de cette conférence à l'intention des élèves des classes de 3e et terminale des lycées et collèges de la commune de Dabo. Une conférence pour leur donner les rudiments nécessaires en vue de réussir aux différents examens scolaires. Des rudiments qui se déclinent en 5 principes selon le conférencier. Premier point de l'élève qui veut réussir, se fixer des objectifs. Deuxième principe, il faut planifier les tâches et bien gérer son temps. Troisième principe, se discipliner et bien choisir sa compagnie. Quatrième principe, payer le prix de la réussite. Cinquième et dernier principe qu'il faut appliquer, c'est avoir une bonne méthode de travail et des astuces. Représentant le directeur général de la RTI, parrain de la conférence, David Mobio a invité les élèves à la responsabilité et à la discipline en faisant fi de certains mots qui minent la société, tels que la drogue, l'alcool et la violence. Aussi, les a-t-il exhortés à se mettre au travail pour un taux de réussite élevé
aux différents examens de fin d'année. Des conseils ont été donnés à nos enfants de privilégier le travail, l'effort, l'abnégation et surtout de se faire un emploi du temps en dehors de l'emploi du temps de l'école et de se mettre ardemment au travail. L'objectif, c'est de pouvoir réussir son année scolaire de façon excellente. Le message du représentant du directeur général de la RTI, appuyé par la DREN de Dabou et le conseil régional de Grand Pont. Cette conférence, qui a vu la participation de plus de 500 élèves, a été initiée par l'ONG Les Amis de l'Excellence, une organisation qui s'est donnée pour mission de faire la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Le livre « 5 principes pour bien réussir son année scolaire » de l'écrivain Lucien Soya a été offert à tous les participants par le directeur général de la RTI. En culture, le Massa a pris fin ce soir même. Rideau donc sur cette édition 2020, jugée satisfaisante. Le professeur Yacouba Konaté, commissaire général, a fait le point. Il était face à la presse aujourd'hui. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan a mobilisé plus de 1000 artistes. Une quarantaine de pays ont participé à ce grand rendez-vous des arts sur le continent. Le point avec Issa Tionayo. Après les activités, l'heure est au bilan du Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan 2020. Le professeur Yacouba Konaté, commissaire général du Massa, s'est prêté à cet exercice devant un parterre de journalistes nationaux et internationaux. Les points forts, je pense que c'est incontestablement la sortie du Massa vers Abobo, l'opération que nous avons appelée Allons à Bobo. Mais avant cela, je pense que la touche qui vraiment nous a propulsés, c'est la présence de Monsieur le vice-président de la République qui est venu. Il a incité tous ceux qui le peuvent à entrer dans le mécénat culturel. Des difficultés, il y en a eu au cours de ce Massa 11. On a eu des problèmes dans la maîtrise technique de certaines salles, de certains espaces. On a eu quelques problèmes de sono qu'on a essayé de circonscrire. Et puis, on fondait aussi beaucoup d'espoir sur le programme Jazz, pour lequel on a fait une sélection de très haute qualité. Mais malheureusement, là, le public n'a pas suivi pour différentes raisons, parce que le public du jazz, ce n'est pas un public populaire. Dans un contexte sanitaire mondial dominé par le coronavirus, le professeur Yacouba Konaté s'est félicité des dispositions prises pour la tenue de ce Massa 11. Des mesures particulières qui ont été prises d'abord au niveau des autorités parce que j'ai été exposé devant les autorités compétentes pour expliquer quelle était la nomenclature des pays qui venaient. Et sur cette base, le gouvernement a pris des mesures pour qu'à toutes nos frontières, les contrôles sanitaires soient redoublés. On n'a pas eu d'incident sanitaire à signaler. 3 prix ont été décernés au cours de cette conférence de presse bilan. Les prix CEDEAO du meilleur jeune slammer et du meilleur humoriste ont été attribués respectivement à l'Ivoirienne Ami et à la Burkinabé Philomène Nanema. Quant au prix Ismaël Diaby de l'OIF, il a été remporté par l'Ivoirien Yao Nguessan. Au total, le Massa 2020 a enregistré la participation de plus de 1000 artistes, 247 professionnels, 457 journalistes et 41 pays sur 42 annoncés. Rideau donc sur le Massa Place au FEMUA. La 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Adoumambo démarre le 14 avril. Le groupe Magis System, initiateur, a lancé l'événement. 14 artistes internationaux attendus à Abidjan, le Sénégal, pays invité. On retrouve Issa Tionayo. De grosses pointures de la musique africaine attendues à Abidjan, la capitale économique, au mois d'avril prochain pour participer au FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Adoumambo. 13e édition. Youssou N'Dour, Koffi Olomide, VG Dream, Sombil, Kajim, Maté sont entre autres les artistes invités au FEMUA. Une liste dévoilée au cours de la cérémonie de lancement à Cocody. C'est l'une des programmations les plus alléchantes de toutes les éditions. C'est 2 continents qui se retrouvent sur scène et ça va être quelque chose de grandiose. Et valeur ajoutée, on va parler de paix et de développement. Donc c'est un grand FEMUA qui va se tenir à Abidjan et à Bassam. La paix et le développement sont des valeurs communes, partagées aujourd'hui par l'Afrique et l'Europe. L'ambassadeur de l'Union européenne
en Côte d'Ivoire veut renforcer cette alliance à travers le FEMUA. On parle de changement climatique, on parle de l'égalité, de plein d'autres valeurs aussi. C'est ça pour nous ce qui va amener que l'alliance entre l'Afrique et l'Europe se concrétise pour les jeunes. Qu'on ne parle pas simplement de l'entrepreneuriat qui est très important, pas seulement des affaires politiques, mais il y a pour tout le monde dans ces partenariats. Pays invité d'honneur, le Sénégal sera présent dans toute sa diversité. Son ambassadeur en Côte d'Ivoire confirme cette forte participation. Représenter mon pays et m'associer à un événement qui a fini par écrire ses lettres de noblesse comme le FEMUA, c'est un honneur. Donc je suis venu aujourd'hui représenter le ministre de la Culture du Sénégal et nous pouvons d'ores et déjà vous dire que la fête sera belle. Et on va prier, on va conjurer le mauvais sort, il ne faut pas qu'on nous parle de virus. Le FEMUA 13 est prévu du 14 au 19 avril 2020. Au total, 14 artistes internationaux et 7 nationaux sont attendus à Marcory. Cette 13e édition est marquée par une innovation, l'ouverture d'une nouvelle scène après la signature d'un partenariat entre les initiateurs du FEMUA et Couleur Café Festival en France. Le concert de clôture de ce FEMUA 13 est prévu à Grand-Bassam le 19 avril 2020. Et intéressons-nous à un autre festival tout aussi important. La 8e édition de Achenou Pays a pris fin dans la commune de Koumassi. Une rencontre de valorisation de la richesse culturelle du pays. Plusieurs artistes tradis, modernes et urbains se sont succédés sur scène. Des danses et rythmes du terroir qu'on voit dans ce reportage de Frédéric Oulaï et Sationayo. Koumassi, place Inch'Allah, ambiance festive à l'occasion de la 8e édition du festival Achenou Pays. Du rythme traditionnel à la mélodie urbaine, les festivaliers sont venus savourer plusieurs danses des régions de la Côte d'Ivoire, mais aussi du Sénégal, du Burkina Faso et du Togo. 0h40, le père du Laba, Luxon Pado, passe en revue son répertoire tradit moderne. Le mercure monte lorsque Soumbil, une des icônes du Zougou, est sur scène. Achenou Pays, ce festival vise à célébrer la diversité culturelle. Aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise, celui de rassembler autour de nos valeurs qui nous sont chères, à savoir nos us et coutumes et tout ce que notre tradition a de plus cher, la jeunesse. L'innovation, c'est, je dirais, c'est l'apport sur une même scène des musiques urbaines et des musiques traditionnelles. Notre culture, c'est notre âme et nous avons ces plateformes-là comme ce que offre Achenou Pays aujourd'hui, qui nous permettent de nous ressourcer, de vitaliser notre culture et d'aller mieux à la conquête du monde. Cette 8e édition du festival Achenou Pays a été une occasion pour les artistes en herbe de faire montre de leur talent. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Termine en culture avec cette fête traditionnelle chère au peuple gwa, le Fakoué, la plus grande manifestation socio-culturelle qui se tient en ce moment dans le département d'Alépé. Une fête aussi marquée par l'initiation d'une génération. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Ambiance de jour de fête à Dabré, sous-préfecture d'Ogloapo, dans le département d'Alépé. La génération Nyondo, la blonde des 5 villages Gwa, à savoir Dabré, Akouré, Oguédoumé, Mbato-Boaké et Akoyate, célèbre sa fête traditionnelle dénommée Fakoué. C'est la plus grande manifestation socio-culturelle du terroir Gwa. Elle est caractérisée par l'apothéose de la danse guerrière, phase ultime de l'initiation d'une génération. Représentant le Premier ministre, au patron de cette édition, le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, parrain de la cérémonie, a transmis le message d'Amadou Gon Coulibaly. Le Premier ministre accorde une attention particulière à la promotion de la culture. Il m'a dit que c'est vrai que nous construisons des ponts, des routes, nous apportons l'eau, l'électricité, la santé,
Mais ce qui est important pour préserver la cohésion et l'avenir de notre pays, c'est notre culture. Je te donne l'autorisation donc de ne prendre aucun programme aujourd'hui. Va, reste avec ton peuple, partage avec ton peuple la joie des Nyangor. Les festivités de Fakoué se poursuivent dans tous les villages du peuple Goua jusqu'au 20 mars prochain. Et puis on vient de l'apprendre, le point de la situation sur la maladie à coronavirus Covid-19. Le samedi 14 mars 2023, nouveaux cas confirmés de maladie à coronavirus Covid-19 ont été enregistrés en Côte d'Ivoire. Il s'agit de patients de nationalité ivoirienne, dont 2 sont de sexe masculin, âgés respectivement de 33 ans et 49 ans, et le troisième de sexe féminin âgé de 56 ans. Les symptômes présentés par les malades étaient essentiellement une fièvre, une toux et un rhume. Parmi ces patients, 2 ont séjourné en Europe, notamment en Italie et en France. Le troisième cas est celui d'une Ivoirienne âgée, agent de santé dans une école n'ayant pas voyagé hors du pays depuis le début de l'épidémie. Elle a été probablement contaminée lors des soins par un contact infecté non dépisté ayant importé la maladie de retour des vacances scolaires en février 2020 en France. À ce jour, il a été enregistré 4 cas confirmés et 0 décès. Tous les malades sont pris en charge par le service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Leur état de santé est satisfaisant et ne suscite aucune inquiétude. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique réitère son appel au calme et à l'application des mesures de prévention en vigueur. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.